Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Pixar et d'une thématique particulière liée aux films d'animation et plus principalement à Pixar, les happy ends. Qu'est-ce qu'une happy end? Une happy end c'est une fin joyeuse, tout simplement. Sauf que Pixar a la particularité d'avoir quasiment tous ses programmes qui se finissent bien, mais pas totalement. Il y a toujours certaines nuances à avoir. Quand tu compares par exemple à un des meilleurs films d'animation, selon moi, et dont on parlera bientôt sur la chaîne Shrek, quasiment tout se passe bien pour la fin, à tel point que la franchise Shrek aurait pu très bien s'arrêter après le premier. Mais évidemment, heureusement qu'ils ont fait le 2 et le 3. Le 4, c'est un petit peu plus particulier. Mais de toute façon, dans très peu de temps, on parlera de Shrek, et ne vous inquiétez pas, la vidéo sur la Pixar Theory arrive. Je suis en train de la préparer, ne vous inquiétez pas. Mais donc, par exemple, la fin de Shrek est une happy end totale, dans le sens où ils ont vaincu l'ennemi, ils sont mariés, et ça se finit très très bien. Ça ne peut pas mieux se finir que ça. Mais si tu compares par exemple à un film comme Coco, qui est sorti en 2017, donc évidemment le rapport par rapport à la temporalité est différent, puisqu'aujourd'hui il y a possiblement un petit peu plus de recherche sur la façon de terminer certains films, mais justement en soi Coco se termine très bien. Il est revenu dans le monde des vivants, il vit avec sa famille, il a une petite sœur, tout se passe bien, il chante, il mange, aujourd'hui la musique est acceptée dans sa famille, donc tout semble parfait, seulement c'est pas totalement parfait, parce que même si tout se passe très bien, Mama Coco est quand même morte. C'est vrai que c'est bien, ça se termine parfaitement bien, mais tu as cette nuance qui est apportée. Et si on prend un film moins récent comme par exemple Là-haut, se termine très bien en soi, puisqu'il a compris que le matériel ne prévalait pas sur le sentimental, ou le fait qu'il abandonne sa maison, qu'il donne son badge à Russell, etc. Donc tout semble aller mieux pour lui, il y a une évolution, donc évidemment c'est triste, mais il y a une évolution du personnage et ça semble aller vers une happy end totale, puisque le dernier plan du film c'est la maison qui est posée exactement là où il voulait être posée. Donc c'est total. Mais non, pourquoi? Parce qu'à la remise des badges de Russell, son père n'est pas là. Et on peut se dire oui mais on s'en fout de ça, mais en soi non, puisque justement le but de cette vidéo c'est d'analyser certaines des fins de Pixar et en dégager certaines happy end non totales. Et c'est le cas. Oui, ça se termine bien puisque tu comprends que Carl Fredricksen remplace entre guillemets la figure paternelle de Russell, mais il n'empêche que le vrai père de Russell n'est pas venu pour la remise des prix. Donc t'as toujours cette idée que ça se finit bien, mais il y a la nuance. Et ces happy end nuancés, si je puis dire ainsi, on les retrouve notamment dans les films Toy Story. Pourquoi? Prenons Toy Story 2 par exemple. Il est vrai que pour le premier film, donc Toy Story, la fin semble quasi parfaite. En tout cas, tout semble aller pour le mieux. Mais pour le 2, c'est toujours un petit peu nuancé. Parce que oui, ça se termine bien, oui, la famille s'agrandit, mais Woody, il a eu un rêve dans ce film-là qu'il n'a pas pu accomplir. Il n'a pas pu partir au Japon, etc. Alors oui, certains des jouets ont vraisemblablement aidé pour qu'il puisse penser à autre chose, mais c'est vrai qu'à la base, il s'est dit, je suis un objet de collection, donc je veux aller là-bas. Ça n'a pas été le cas, il reste avec Andy. Je ne dirais pas qu'Andy est la solution de facilité, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il avait possiblement envie de voir d'autres choses. Ce genre de choses qu'il accomplit au final dans Toy Story 4. Mais entre le 2 et le 4, il y a Toy Story 3. Et dans Toy Story 3, la fin n'est pas parfaite. Évidemment, quand je dis parfaite, c'est parfaitement bien pour les personnages. Moi, Toy Story 3, je le trouve quasi parfait. Mais par rapport à la fin, par rapport au personnage, la happy end n'est pas totale, puisqu'il passe des mains d'Andy à Bonnie, mais Andy n'est plus là, et on ne le reverra plus jamais. Alors oui, il me semble qu'on le voit jeune au début de Toy Story 4, mais par la suite, on ne le revoit plus. Donc oui, c'est une belle histoire, mais nous, quand on était plus jeunes et qu'on a découvert les films Toy Story, on s'est dit, les jouets vont rester avec Andy toute sa vie. Mais évidemment non, puisqu'on a évolué et on sait que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ce qu'a montré le film Toy Story 3. Nous, on aurait voulu qu'il reste avec Andy. Tous les jouets. Pas que Woody, mais tous les jouets. Mais là, le fait qu'il passe vers Bonnie, c'est parfait pour eux puisqu'ils restent ensemble, mais la fin n'est pas parfaite pour les personnages puisqu'Andy se sépare d'eux. Et il y a quand même cette dose de tristesse en soi. Et c'est la même chose pour Toy Story 4. On est content que Woody puisse vivre sa vie et que maintenant le groupe soit dirigé par Buzz l'éclair et qu'il reste avec Bonnie. On est content. La fin n'est pas, entre guillemets, parfaitement bien pour les personnages, puisqu'il y aura forcément un brin de tristesse. Évidemment, ce genre de schéma n'est pas quelque chose que l'on retrouve exclusivement chez Pixar, mais c'est quelque chose que l'on retrouve souvent chez Pixar. Par exemple, à contrario, Dragon 2, c'est le cas, puisque la fin semble très bien, puisque les dragons, les hommes, etc. vivent en harmonie, et en soi, même s'il a récupéré sa mère, il a perdu son père. Donc il y a toujours ces nuances, et de plus en plus aujourd'hui, puisque les films d'animation semblent de plus en plus réalistes, pas forcément par rapport à l'esthétisme, mais plus par rapport à l'écriture du scénario. Personnellement, voir ça à ce stade-là, je trouve que c'est juste fou de voir que les films d'animation évoluent dans ce sens-là. Alors encore une fois, je ne dis pas que tous les films Pixar ont une fin nuancée, mais par exemple, si tu prends Le Voyage d'Arlo, on se doutait de la fin, mais c'est une belle fin puisque le petit bonhomme, donc Spot, arrive à retrouver une famille humaine et à vivre avec eux, et Arlo, lui, arrive à retrouver sa famille. Mais c'est vrai que la fin n'est pas parfaite, puisqu'en soi, vu qu'on a vu tout le film avec eux et que l'amitié était vraiment présente entre les deux personnages, si les humains étaient venus à côté des dinosaures pour se dire, bah là il y a une maison de dinosaures, là il y a une maison d'humains et on est à côté pour qu'on puisse se voir. Ce n'est pas le cas,
et ce sont des choses que l'on voit de moins en moins dans les films d'animation. Personnellement, j'aime beaucoup voir ce genre de choses puisque ça montre à quel point les films d'animation ne sont pas juste pour les enfants. Et ça, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est clair. Je ne vais pas re-rentrer dans ce débat puisqu'il y a beaucoup de choses à analyser et on en a en partie déjà parlé, mais c'est vrai que même si c'est un film d'animation qui est aussi destiné aux enfants, tu as quand même pas mal de messages que tu comprends une fois adulte. Et ça, je trouve que c'est génial. Évidemment, c'est également par rapport à cet aspect qu'il y a cette différenciation des tranches d'âge. Parce que justement, un enfant, il va voir la fin de Coco, il va être heureux. Mais si tu revois le film possiblement avec un état d'esprit et des yeux plus matures, entre guillemets, on peut se dire, oui, mais c'est vrai que Mama Coco, elle est morte. Oui, on te montre ça d'une façon assez jolie, puisqu'elle retrouve ses parents, mais elle est morte. Donc il y a toujours cet aspect un petit peu plus nuancé que tu peux comprendre quand tu es plus adulte, ou même pas forcément par rapport à l'âge, mais par rapport à la maturité de la personne. Encore une fois, tu peux être très mature à 3 ans. La dernière fois, je me baladais tranquillement dans Paris. Et qu'est-ce que je vois? Un bébé de 2 ans et demi qui conduit un Range Rover. Maintenant, la maturité, ça dépasse tous les entendements. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Parce que peut-être que je rentre un poil trop en précision, mais j'aime vraiment bien le faire, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.